Travail véritable à faire. Il y a cet enclos mental qu'il faut défaire. Il faut casser ça. Il faut changer ça. Et quand j'ai pris ce temps pour parler d'Haïti, mais c'est le cas de plusieurs pays sur le continent mère. Et je veux que les Africains le pensent, l'intègrent. Parce que très souvent, j'entends des Africains qui ne connaissent pas vraiment Haïti, qui ne comprennent pas les combats qu'on a menés depuis le Mahafa, venir cracher sur le peuple haïtien. Et vice-versa. Des Haïtiens qui ne comprennent pas les réalités sociopolitiques de certains pays africains et qui osent cracher, qui osent vomir sur la réalité de leurs frères. Donc nous avons communément un travail à faire et nous devons avoir une meilleure compréhension de nos réalités respectives qui sont similaires. Honneur, respect mes chers amours. Merci d'être là aujourd'hui. Merci de vous joindre à nous pour cette, je ne sais plus combien d'émissions pour l'année 2026. J'aime bien ça parce que des fois il faut oublier certaines choses. Cependant, il y a des dates à ne jamais oublier parce que ces dates marquent un point central de l'histoire d'un peuple. Malheureusement, dans notre ère, on apprend à nos étudiants, on apprend à nos enfants à oublier certains moments importants qui marquent un point décisif de leurs histoires. Et pour cela, pour l'histoire et pour mémoire, nous allons parler du 7 février de 1986. Pour beaucoup de jeunes Haïtiens, ils ne savent même pas ce que c'est. Et pour les frères africains et les sœurs africaines, ça vous dit probablement que ça a été la date du départ explosif des Duvalier, donc le fils Jean-Claude Duvalier et de sa femme Michelle Bennett Duvalier, qui a marqué par le fer rouge Duvalier. Mes chers compatriotes, peuple haïtien, aujourd'hui, je n'ai pu déceler dans un examen méticuleux de la situation aucun signe qui pourrait m'encourager à espérer que ce cauchemar de sang serait évité à mon peuple. C'est pourquoi, désirant entrer dans l'histoire, la tête haute, la conscience tranquille, j'ai décidé de passer ce soir le destin de la nation et le pouvoir aux forces armées d'Haïti en souhaitant que cette décision permette une issue pacifique et rapide à la crise actuelle. Mes sentiments de gratitude et d'émotion vont à vous tous pour le soutien réel que vous m'avez apporté et particulièrement aux ailés du Valieris et Jean-Claudis durant ma gestion. Que les dieux tutélaires de la nation continuent de veiller sur cette terre de Dessalines que nous vénérons tous. Alors, qu'est-ce que cette date veut vraiment dire pour d'autres pays lorsqu'on compare le 7 février à d'autres pays? Eh bien, c'est très simple. Le 7 février haïtien, cette date appartient à une famille de dates qui structure l'identité politique d'un pays. Exemple, la France, ce serait le 14 juillet de 1789 qui marque la chute de l'absolutisme, la naissance du peuple souverain. Donc, en soi, c'est quasiment la même chose pour le peuple haïtien. Cependant,
Cette date en France est surtout commémorative. En Haïti, le 7 février est opérationnel, donc contraignant, parce que ça marque vraiment un début ou la fin de mandat ou d'un règne, d'un pouvoir. Donc le point commun en Haïti, si on veut bien le faire ainsi, ce serait une rupture avec l'autoritarisme, une date mystifiée, plus symbolique que juridique. Ce serait ça pour nous si on comparerait le 7 février haïtien avec le 14 juillet 1789 français. Aux États-Unis, par exemple, ce serait le 4 juillet de 1776 qui serait la date de l'indépendance de ce peuple-là, la primauté de la Constitution. Le point commun avec Haïti, ce serait le respect des dates et des règles qui est central dans ce cas de figure. La différence avec les États-Unis, c'est que dans ce pays, les institutions sont assez solides pour absorber les crises, alors qu'en Haïti, chaque écart à la date fragilise tout l'édifice institutionnel de ce peuple-là. Donc, il y a en ce sens-là beaucoup à faire. Mais on ne va pas rester que dans ces pays Yamnaya. Il faut quand même qu'on compare cette date-là à une date importante sur le continent Al-Kiboulane, qui serait l'Afrique du Sud. Et cette date, on dirait que c'est le 27 avril 1994. Beaucoup d'entre nous ne le savent pas. Certains étaient à l'école lorsqu'ils ont entendu que, finalement, les frères et les sœurs africains ont mené la lutte jusqu'au point de mettre fin officiellement à l'apartheid. Alors, c'est les premières élections libres en Afrique du Sud et le point en commun serait la sortie d'un régime oppressif, forte change morale et mémorielle, mais malheureusement, la différence serait la suivante. Premièrement, l'Afrique du Sud a réussi à transformer la date en socle institutionnel stable, alors qu'en Haïti, malheureusement, la lutte encore pour stabiliser l'héritage de la rupture reste et demeure un rêve ou du moins un travail à faire pour assurer cette continuité-là ou assurer la stabilité de nos institutions. Pour finir, on retourne en Europe, on ira vers l'Allemagne. Je ne pense pas que j'avais vraiment connaissance de tout ça, mais je sais qu'on pourrait comparer ça facilement au 9 novembre, qui serait la chute du mur de Berlin de l'Allemagne, mais aussi d'autres événements contradictoires. La comparaison intéressante qu'on pourrait faire avec Haïti, c'est une date ambivalente, porteuse à la fois d'espoir et de traumatisme, et comme le 7 février, elle rappelle que l'histoire n'est jamais linéaire. Donc le 7 février, en comparaison avec ces autres pays, vous avez vu, c'est une date qui est porteur d'espoir, c'est une date qui fige tout un règne de déstabilisation interne, parce qu'on a institué à travers ce règne-là un climat de peur, de disparition et d'autres choses. Et pour certaines personnes, vous allez voir, ce ne fut pas le cas. Alors, dans notre Haïti, le 7 février, en comparaison avec ces autres pays, on pourrait dire tout ce que nous avons déjà dit, vous avez bien compris. Donc, c'est une date importante à s'en souvenir, mais c'est une date aussi importante à travailler dessus afin de rétablir le pouvoir institutionnel de ce pays. Maintenant, passons à l'idée ce que le 7 février veut réellement dire pour les Haïtiens, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, et surtout pour les 3 groupes d'Haïtiens que j'ai moi-même identifiés ainsi. Donc, le premier groupe étant les Haïtiens qui ont vécu sur le règne des Duvalier et qui ont profité des largesses de ce gouvernement-là et qui ont profité directement ou indirectement de toute la malversation de ce gouvernement dictatorial. Et l'autre groupe qui est le groupe qui a été dépossédé, humilié, arrêté, comme on dit chez nous, maspiné. Donc, vraiment où les exactions ont fait feu dans le quotidien de ces personnes-là. Et on a ce groupe d'Haïtiens nés après les années 80 et qui, malheureusement, ont été utilisé comme une balle de ping-pong. Tantôt, ce groupe pense que c'était l'ère la plus importante de l'histoire d'Haïti parce que c'était la période de stabilisation, la date du tourisme haïtien où tout le monde venait. On avait toute l'équipe de la série de Dynasty, on avait Harry Belafonte. C'était la période glorieuse d'Haïti pour certaines personnes. Et pour ce groupe-ci aussi, pour ceux qui sont les petits-enfants des personnes qui ont été
été dépossédés, malmenés par le gouvernement, eh bien, ça reste un gouvernement qu'il fallait absolument s'en défaire et qu'il faut garder dans l'ombre parce que c'est un gouvernement qui n'a pas su amener le pays, malgré sa stabilité, justement à un développement structurel, à un développement majeur qui pourrait mettre Haïti en comparaison à plusieurs autres pays qui se sont développés à travers les changements sociaux. Alors voilà, nous allons y retourner parce que on va entrer quand même avec un petit peu plus de détails pour que vous ayez une meilleure compréhension de cette date-là, ce qu'elle veut réellement dire pour les Haïtiens à l'intérieur et à l'extérieur du pays, n'est-ce pas? Alors, comme nous l'avions dit, le 7 février est une date hautement symbolique, à la fois historique, politique et démocratique au pays. Le 7 février 86 marque vraiment la fin de la dictature des Duvalier, où Jean-Claude Duvalier et sa femme, et je vais la renommer à chaque fois, Michelle Bennett Duvalier, parce que c'est une femme qui a marqué ce régime-là, de par son arrogance, de par cette dépense incessante, sa manière de vivre. Elle a joué un rôle important dans le maintien de ce gouvernement-là. Et elle, qui vit toujours dans le déni, a osé vouloir nous imposer leur fils, Nicolas Duvalier, qui, selon vraisemblablement tout ce que les Haïtiens pensent, n'a même pas l'aura pour gouverner ou pour prendre en charge une classe de maternelle. Et cette femme-là a osé vouloir nous l'imposer. Heureusement, le peuple haïtien étant fidèle quand même à ses valeurs et qui a décidé que bon, on a fini avec ce régime, on va tout faire pour pouvoir permettre à ce pays de se prendre en main, de respirer. Mais on sait que dans la réalité des faits, c'est pas exactement ce qui se passe sur le terrain parce que le parti de Michel Martelly marque en fait le retour officiel des Tonton Macoute au pouvoir en Haïti. Mais revenons à ce que nous disions. Donc, le 7 février 86 marque la chute d'un régime autoritaire, la fin d'une période de répression, de peur et d'exil, l'espoir d'un État démocratique en Haïti. C'est pour beaucoup d'Haïtiens aussi un jour de libération nationale. Cette date est aussi une date importante pour la Constitution haïtienne de 1986. C'est dans ce document qu'on va officialiser la date d'entrée en fonction du président de la République. Un mandat présidentiel, naturellement, commence et se termine un 7 février en Haïti. Le choix n'est pas neutre. Il ancre la démocratie dans la mémoire de la chute de la dictature en Haïti. Lorsqu'on regarde tout ça, le symbolisme démocratique est souvent contesté malheureusement. En pratique, le 7 février est aussi devenu un point de tension politique récurrent en Haïti. Une date de débat sur la légitimité des présidents, parfois un jour de manifestation, de crise ou d'impasse institutionnelle. Donc pour beaucoup d'Haïtiens, il symbolise à la fois l'idéal démocratique et la difficulté à le réaliser concrètement. Donc vous pouvez imaginer que le 7 février qui arrive bientôt, parce que cette émission va se passer un 1er février, donc nous sommes à quelques jours du 7 février et vous pouvez imaginer déjà la tension qu'il y a entre le peuple haïtien et les soi-disant autorités du peuple, parce que ce gouvernement actuel en Haïti n'est pas un gouvernement qui est élu et qui a commencé son mandat le 7 février, parce que c'est un gouvernement qui nous a été imposé par ce qu'on appelle la grande société internationale. Je parle de la grande société internationale pour une raison spécifique, parce que cette société internationale n'est autre que la France, les États-Unis, le Canada malheureusement, et d'autres pays qui se disent être des amis d'Haïti et qui contribuent largement à sa déstabilisation. Donc le 7 février représente aujourd'hui, selon les sensibilités, comme j'avais dit, si on compare les trois groupes que j'avais mentionnés bien avant, eh bien c'est la fin de la dictature, la primauté de la Constitution, la limitation du pouvoir exécutif et le droit du peuple à choisir ses dirigeants. Ce qui malheureusement n'est plus le cas parce que certains pays ont travaillé d'arrache-pied avec certains individus
des bismes du gouvernement, des suzerains pour justement maintenir Haïti dans un état de reste avec, dans un état où il doit quémander, où les dirigeants doivent quémander tout le temps l'approbation des anciens maîtres. Vous voulez me dire ce que vous voulez, mais la manière, la posture qu'ont ces descendants de colons reste et demeure la même en ce qui concerne les peuples noirs et surtout le peuple haïtien. En résumé, le 7 février pour les Haïtiens, c'est la date de la liberté retrouvée, de la promesse d'une démocratie et de ces combats inachevés et qui sempiternellement continuent parce que le peuple haïtien souffre dans son âme, dans son corps, dans ses entrailles. Il semble-t-il que ces cris ne touchent personne. Alors, c'est ça en fait. Mais pourquoi le 7 février, au lieu d'être une date qui marque vraiment une stabilité sociopolitique, marque une instabilité, des discussions, des disputes où certains politiques vont l'utiliser comme un outil pour défaire des gouvernements, pour mettre à feu et à sang des fois toute une société et pour utiliser cette 7 février pour leur propre fin. Pourquoi c'est ainsi? Nous allons démêler tout ça. Des milliers d'Haïtiens ont manifesté dimanche dans les rues de Port-au-Prince. Leur colère était dirigée contre le président Michel Martelly qu'ils accusent d'être incompétent et corrompu. Ils dénoncent aussi la présence sur l'île de la MINUSTAH, force de stabilisation onusienne, qui dure depuis 25 ans. Alors, comme nous l'avions dit, un pays qui est enclin à des dérives autoritaires, un pays qui est enclin avec des changements et une rigidité dans la constitution d'une date et qui malheureusement n'est pas respectée par tout le monde, mais naturellement, c'est une date qui va devenir plus une pierre d'achoppement pour le peuple haïtien parce que cette date est rigide. Donc, la constitution fixe une règle très stricte. Tout mandat présidentiel commence et se termine le 7 février. Mais le problème, c'est que la vie politique haïtienne est marquée par des élections retardées ou contestées. Donc, il y a toujours des étrangers qui doivent venir vérifier si tout y est, si tout est bien fait. Et on sait qu'il y en a qui en profitent pour imposer leur candidat ou leur façon de faire. Donc, ce qui fait qu'il y a toujours une ébullition par rapport à qui devrait être au pouvoir, qui ne devrait pas être au pouvoir. Des transitions prolongées. On l'a vu avec Jovenel Moïse et Martelly a voulu aussi faire la même chose. Des présidents élus tardivement ou sans légitimité claire, ce qui fait que déjà, ça met une certaine méfiance dans la tête du peuple haïtien. C'est un symbole plus fort que les institutions, il n'y a aucun doute. Malgré que ça marque la fin de la dictature, le rejet du pouvoir personnel, l'idée que le président est temporaire et contrôlé, mais avec cette rigidité, on n'arrive pas réellement à contrôler et à faire en sorte que les choses se déroulent correctement sans ombrage pour la population haïtienne, entre autres. Quand un dirigeant dépasse cette date, donc même juridiquement, discutablement, beaucoup d'Haïtiens y voient un retour aux dérives autoritaires. Donc les gens sont aux aguets et ils commencent à se dire, ok, est-ce qu'il va y avoir un coup d'État électoral? Est-ce qu'il va y avoir un coup d'État institutionnel? Et donc, on n'est jamais en paix par rapport à la manière que les choses se déroulent en Haïti à cause de cette rigidité de la date. Donc, il y a méfiance, un mandat qui est limité, la séparation des pouvoirs qui n'est pas tout à fait bien ficelée à cause que justement on a assez et souvent accepté que certaines personnes viennent et nous imposent une façon de faire et donc on n'arrive pas réellement à dire que les élections vont passer à telle date et que à partir de ce qui se passe aux élections, une fois que le président est élu, eh bien le président est libre en fait en fonction de ce qui aurait été préférable et bénéfique pour la population de dire que eh bien les résultats ont permis à tel candidat de gagner les élections. Donc, cette personne-là pourra être investie telle date. Au lieu de chaque fois de rester sur le 7 février qui devient une date vraiment, vous avez déjà compris. Alors, en résumé, le 7 février devient une ligne rouge symbolique. Dès qu'elle est franchie ou interprétée différemment, eh bien, la crise éclate et on revient toujours à la case de départ. Et ce que ça fait, c'est que certains politiques, comme je l'ai dit, vont en profiter et vont invoquer pour contester. Certains politiciens vont l'utiliser pour contester un président, minimiser ou réinterpréter le pouvoir pour pouvoir eux-mêmes
s'immiscer dedans et avoir leur part de gâteau. Et donc la date devient alors un champ de bataille juridique et politique plus qu'un simple repère institutionnel. Donc c'est là où on est avec le 7 février. Et on va revenir, qu'est-ce qui a lieu d'être fait pour que justement nous arrivions à régler ce problème qui est récurrent et qui va continuer d'hanter le peuple haïtien au point que on perd notre père, on oublie réellement pourquoi on a voulu commémorer, se rappeler de cette date-là, et au point que la génération future se sent totalement délaissée ou se dit carrément on s'en fout de ce qui s'est passé, on veut oublier ce règne des Duvalier dont on a tout souvent parlé et que finalement, on va tout simplement continuer comme si de rien n'était, en oubliant que cette date-là est un rappel à ne plus franchir ce type de gouvernance en Haïti et à vouloir trouver la bonne gouvernance, le bon système qui marcherait en faveur du peuple haïtien sans discrimination aucune. Alors, qu'est-ce qui a lieu d'être fait pour qu'on puisse changer la donne? Suivons l'analyse. Pour nous-mêmes haïtiens, regardons, folle baille lumière, prestige. L'on garde blanc ou garde le langer parce que c'est au monde même j'en pas baisser tête devant personne. Pas baisser tête devant personne. Toussaint Louverture, te respecter tout le monde, il pas de peur personne. Avant qu'on aille plus loin, parce que comme je l'ai dit, nous allons essayer de comprendre qu'est-ce qui a lieu d'être fait pour régler ce conflit-là. Mais avant, disons que pour certains Haïtiens, certains analystes politiques, eh bien, c'est impossible d'apaiser cette date en Haïti. Pourquoi? Parce que c'est une crise emblématique. C'est une crise qui est et qui a pris naissance sur le conflit de la date du mandat présidentiel. Donc, la crise du 7 février 2021, par exemple, repose sur une question juridique en apparence simple, mais politiquement explosive. Et là, nous parlons du mandat de Jovenel Moïse. Nous posons toujours cette question. Quand a-t-il commencé? Est-ce que c'est le 7 février 2016 ou le 7 février 2017? Il y a un flou. Certaines personnes disent non pour l'opposition, donc la société civile, soi-disant la société civile, mais nous savons qui sont ces gens-là et qui les soutiennent économiquement et qui les encouragent dans leurs bêtises. Eh bien, le mandat commence en 2016, même si le président n'a pas prêté serment à cette date-ci. Nous mettons le président avec un seul coup de clé. Je prends le travail pour permettre à la diaspora qui veut retourner la caillou. Pour faire ça sans qu'il saute. Je m'engage à travailler du premier jusqu'au dernier jour de mon quinquennat. Aujourd'hui, c'est mon premier jour. Je vais commencer à travailler dès aujourd'hui jusqu'au dernier jour de 2022. Il devait donc quitter le pouvoir le 7 février 2021. Pour le pouvoir exécutif, le mandat commence en 2017, date de la prestation de serment. Donc, la fin prévue du mandat devrait être le 7 février 2022. Donc, vous voyez, la Constitution gère mal, en fait, ce point précis. Donc, ça permet deux lectures. Et en ce sens-là, eh bien, les crises perdurent en Haïti. Pourquoi cette crise-là, entre autres, a explosé? C'est parce que, justement, plusieurs facteurs ont rendu ce désaccord ingérable. Premièrement, l'absence d'arbitre institutionnel crédible. Ça, c'est un gros problème que nous avons. Les gens qui sont là, même ceux de la Cour de cassation, n'ont aucune crédibilité parce que le président Jovenel lui-même, lors de son passage dans une émission en France, disait que, eh bien, tous ces juges-là sont des juges qui sont achetés. Ce sont des juges qui ont payé pour être là. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'arbitre institutionnel crédible au pays. Malheureusement, aucune institution n'est en mesure de trancher légitimement cette histoire de date du début et de fin de mandat. Ensuite, il y a la mémoire collective du 7 février. Donc, pour une large partie de la population, dépasser le 7 février égale à la dérive dictatoriale. Donc, la référence
retourne au règne des Duvalier. Le débat juridique devient donc un traumatisme historique réactivé à chaque fois. Ensuite, il y a l'accumulation des crises. En 2021, Haïti connaît déjà une crise économique sévère, une insécurité grandissante, et on sait quels mains qui sont derrière ça, une défiance totale envers les élites politiques, comme je l'ai dit, et le 7 février agit donc comme un détonateur, pas comme une cause unique. Il y a sans nul doute la radicalisation des positions, donc il y en a que nous sommes dans le droit chemin, on ne dément pas, on reste figé sur notre position, et puis il y en a qui vont appeler incessamment à la Constitution, et donc chaque personne pense qu'on est sur la bonne voie et qu'on a la vérité et qu'on détient ce qu'il faut. Personne ne veut obtempérer, au point que ces mêmes pays qui ont contribué, parce que là on parle d'une crise qui pourrait naturellement être déclarée une crise typiquement haïtienne, parce que la Constitution malheureusement n'a pas pu gérer les problèmes qui allaient découler de cette rigidité de date. Donc Haïti n'a jamais réussi à dédramatiser le 7 février, une transition fondatrice inachevée au pays. Donc la chute des Duvalier, comme disent beaucoup de gens, beaucoup d'analystes, a supprimé son règne dictatorial, mais n'a jamais pu refonder solidement l'État haïtien. Contrairement à d'autres pays qui a su régler le problème judiciaire, régler le problème administratif, nous malheureusement, on n'a pas pu faire la transition de justice réelle en Haïti, pas de refondation administrative malheureusement, pas de consensus durable sur les règles du jeu, et donc le 7 février devient une rupture non dirigée. C'est aussi une constitution pensée contre le pouvoir, dis-je bien, pas avec lui. Donc la constitution de 1987 est très méfiante envers l'exécutif, rigide dans les dates, peu flexible en cas de crise, et donc elle protège contre la dictature, mais gère mal l'instabilité chronique du pays. Donc, on a des élections qui sont des élections rarement normales, élections à temps, on ne peut même pas imaginer depuis quand ça a été fait, des résultats qui sont généralement contestés, des transitions qui ne sont pas fluides. Donc, en Haïti, malheureusement, les élections sont souvent reportées, sont contestées. Et le pire, c'est qu'on va accepter l'ingérence de certains pays qui vont soit venir manu militari dire non, on veut tel président, on veut telle personne et que vous allez accepter ça, sinon voilà ce qui va vous arriver. Et nous avons une élite aussi qui s'en fout loyalement du devenir du peuple haïtien parce que la majorité de ces gens travaillent pour et avec, sans conséquence en fait, sans conséquence en aucune des institutions haïtiennes et qui travaillent côte à côte avec les pays qui font partie des pays qui déstabilisent la quiétude du peuple haïtien, la quiétude sociopolitique du peuple haïtien. Alors, nous avons énormément à penser, nous avons énormément à faire, comme je l'ai dit. Mais maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce qui a lieu d'être fait pour que nous réglons ce problème? Parce que c'est un problème à un certain moment qu'il faut s'y mettre dessus, qu'il faut penser correctement et qu'il faut régler, qu'il faut résoudre. Alors, la première des choses, c'est la dépersonnalisation du pouvoir exécutif. Faire du président un gestionnaire, pas un sauveur. Il est un gestionnaire avant tout. Il n'est pas un messie. Il ne va pas venir sauver le peuple haïtien de ses péchés. Il faut créer aussi une vraie continuité de l'État. On ne peut pas continuer à couper la tête de tout gouvernement parce qu'on ne veut pas. Parce que le problème avec ça, c'est qu'il ne faut pas uniquement penser à court terme. Donc le gouvernement doit quitter. Oui, il doit quitter. Mais quelles sont les alternatives que nous avons? Qu'est-ce que nous allons créer comme outil, comme institution, comme capacité de gouvernance pour que ce gouvernement, le prochain gouvernement, puisse faire son travail correctement? Donc, il faut créer une vraie continuité. Il faut créer une vraie continuité. Traiter enfin la mémoire de la dictature comme on devrait le faire. Le 7 février est hanté par les Duvalier. Concrètement, il faut reconnaître officiellement les crimes de la dictature, ce que beaucoup de personnes refusent de faire. Il faut qu'il y ait un travail de mémoire
archives, enseignements, commémorations apaisées, qu'on reconnaisse qu'on est un lieu des statues, je ne sais pas comment on va faire, un lieu pour commémorer la mémoire de ces personnes disparues durant le règne des Duvalier. Il faut faire une distinction claire entre un mandat constitutionnel normal et un pouvoir autoritaire parce que ce n'est pas pareil. C'est pour cela que certaines personnes vont dire que Aristide était un Hitler et c'était un dictateur. Mais vous ne pouvez pas refuser un président élu. Je suis obligé malheureusement de le dire parce que plusieurs personnes ne comprennent pas, surtout les jeunes qui sont nés dans les années 90. Ils ne comprennent pas cette différenciation entre un mandat constitutionnel normal et un pouvoir autoritaire. Et donc, toute personne qui est dans un gouvernement et qui décide de porter un changement ou qui essaie de poser des actions qui vont à l'encontre d'une petite élite en Haïti devient automatiquement un gouvernement dictatorial, ce qui est totalement faux. Et ça, c'est des personnes qui pensent correctement, qui savent pourquoi ils veulent nous amener à ça, qui vont absolument et tout le temps amener vers « oh, c'est une dictature » pour justement rendre confus la majorité de la population et pour que les gens marchent dans leurs bêtises. Et il faut penser aussi à transformer le rapport citoyen à la Constitution. Passer d'une Constitution X à une Constitution Y, ça ne peut pas se faire comme ça. Et on parle qu'on a des intellectuels haïtiens, qu'on a des constitutionnalistes, mais mon Dieu, je me dis, ces gens, est-ce que leur but était seulement d'aller étudier la Constitution dans d'autres pays et revenir nous pondre ça sans égard à la réalité haïtienne? Donc aujourd'hui, la Constitution est brandie comme une norme morale, ça ne devrait pas être ça. Il faudrait une pédagogie civique continue, des décisions constitutionnelles expliquées publiquement, ce qu'ils refusent de faire, un respect du droit même quand il déplaît, parce que c'est pas expliqué. Les gens ne comprennent pas ce que c'est vraiment la Constitution, ce qu'est le rôle de la Constitution, ce que les règlements, les codes, ce que ça fait, quelle différenciation qu'il y a entre tous ces beaux documents légaux. Donc, quand le droit devient prévisible, le symbole se calme. Donc, il faut qu'on fasse ce travail-là, mais beaucoup d'entre nous ne veulent pas le faire. Quand il faut toucher à ça, c'est toujours avec les émotions qu'ils vont aller chercher. Donc, on sait que Jovenel Moïse voulait aussi toucher à la Constitution. Là, il y a tout le monde qui se met debout, mais sans expliquer réellement les éléments importants et constitutifs de cette Constitution-là. Comment la population doit appréhender la Constitution du pays et quel est le rôle réel de cette Constitution dans un pays libre et démocratique. Donc, il faut aussi revoir cette rigidité de date qui nous est imposée et qui, en fait, ne reflète en aucun cas la réalité sur le terrain en Haïti. Ce qui changerait concrètement le jour où ça marche, c'est que le 7 février, cessera d'être une date de crise. Il n'y aura ni barricade, ni discours dramatique. Le président sortant partira sans peur. Le nouveau entrera en fonction sans cette idée de messianisme. La population regardera et passera à autre chose sans difficulté. Ce jour-là, ce ne sera pas une perte de mémoire, mais une victoire de la normalité démocratique, comme ça passe dans tous les pays du monde. Donc, on va arrêter de dramatiser cette date. On va comprendre mieux ce qu'est le rôle de la Constitution, ce que sont nos institutions. Parce que les institutions gouvernementales, si vous demandez ça à monsieur, madame, tout le monde dans la rue, quel est le rôle, je ne sais pas, de la Chambre des députés, je vous jure que 80% de la population ne pourra pas vous expliquer c'est quoi le rôle de ces gens-là. Comment ils sont votés, quels sont leurs mandats, quel rôle ils jouent réellement. Est-ce que ce sont des représentants de leur commune, de leur ci, de leur ça? Ils ne savent pas. Donc ça veut dire qu'il y a un travail d'éducation à faire, mais un travail à faire sans trop d'émotion. Il faut que ces gens qui ont profité de ce gouvernement-là, de cette stabilité institutionnelle pendant une vingtaine d'années sous l'égide des Duvalier, il faut qu'ils comprennent à un certain moment, on ne peut pas garder un pays en captivité parce que nous avons su profiter d'un régime qui n'avait aucun intérêt véritable pour le peuple qu'il devait servir. Il faut aussi qu'on arrête à avoir cette posture
à quémander les autres pays de venir nous sauver. Quand ce n'est pas notre Messie qu'on veut avoir sur le terrain, eh bien, il faut aller chercher un autre Messie ailleurs qui va venir nous sauver. Donc, il y a un travail véritable à faire. Il y a cet enclos mental qu'il faut défaire. Il faut casser ça. Il faut changer ça. Et quand j'ai pris ce temps pour parler d'Haïti, mais c'est le cas de plusieurs pays sur le continent mère. Et je veux que les Africains le pensent, l'intègrent. Parce que très souvent, j'entends des Africains qui ne connaissent pas vraiment Haïti, qui ne comprennent pas les combats qu'on a menés depuis le Mahafa, venir cracher sur le peuple haïtien. Et vice-versa. Des Haïtiens qui ne comprennent pas les réalités sociopolitiques de certains pays africains et qui osent cracher, qui osent vomir sur la réalité de leurs frères. Donc nous avons communément un travail à faire et nous devons avoir une meilleure compréhension de nos réalités respectives qui sont similaires. Et nous devons faire ce travail de mémoire, ce travail d'histoire, ce travail pour que nos jeunes puissent comprendre d'où ils viennent, pourquoi ils sont comme ça et ce qu'ils peuvent faire pour changer leur futur, leur destin. Alors voilà, c'était tout pour aujourd'hui. On en a pas mal dit, on a dit énormément, mais tout ceci pour uniquement comprendre que une date qui devait être une date de libération, d'espoir, d'ouverture, de développement sociopolitique est malheureusement devenue une date qui hante toute une population parce que ces élites n'ont pas su assumer leur rôle, ces élites n'ont pas su faire le travail qu'il fallait pour stabiliser institutionnellement, juridiquement, socialement, économiquement le pays qu'on appelle Haïti. Alors, merci et j'espère que ça vous a été vraiment d'une grande édification et que vous allez non seulement porter un jugement, parce que de toute façon, il y en a qui vont le faire, mais vous allez plutôt essayer de comprendre cette situation-là et on continue avec la fraternité. Tout est dans la fraternité parce que de toute façon, on n'y arrivera pas seul. Merci d'avoir été là, merci d'avoir suivi et surtout de partager cette émission spécifiquement. Toutes les autres d'ailleurs, elles sont importantes. Sur ce, je vous dis tous, Kebe Djampalagé. Bisous, beaucoup d'amour et à la prochaine. Alors nous, on va veiller. Personnellement, je n'ai aucune attente dans ce que nous attendons du 7 février. Parce que je sais que ces gens qui sont là, ces clowns qui sont là, ne sont pas et n'ont pas le courage d'agir en faveur du peuple haïtien. Parce que ce sont des gens qu'on a, qu'on a tout simplement déposés là et qui profitent seulement du système. Alors voilà, aucune attente pour le 7 février. Sinon, une journée où les acteurs vont tout simplement jouer à leur pièce de théâtre et vont mettre leur masque pour mieux gérer leur stupidité. Kebe Djam! Difficile.